Nous faisons aujourd'hui la troisième vidéo, la vidéo finale du secret de Rennes-le-Château et des découvertes de Béranger Saunière concernant donc le Christ, Marie-Madeleine et donc le véritable Christ et ainsi que la lignée mérovingienne. Donc nous allons voir tout cela. Donc un petit rappel, les deux premières parties, nous avons indiqué donc les forces de l'ombre qui ont infiltré l'Église. Et donc les documents de Béranger Saunière, justement, ont trait à cette partie donc importante et du détournement de l'Église de sa véritable mission. Et donc nous avons vu l'entrée de l'Église qui est tout à fait particulière, puisque il nous marque à l'entrée de son église, Béranger Saunière, il nous marque ce lieu est terrible entre tous. Donc pour indiquer que les églises traditionnelles sont donc en réalité détournés de leur mission, alors que son Église à lui, ce qu'il en a fait, eh bien, il en a fait la véritable Église avec la véritable doctrine du Christ, et il nous l'explique donc à l'entrée, puisque il nous dit qu'il a fait un choix entre vraiment les richesses du monde, et Dieu sait s'il en a eu, et le véritable Christ qu'il a donc ensuite servi après s'être rendu compte de la manipulation qui avait été faite. Et pour bien insister sur ce phénomène, eh bien Béranger Saunière nous a marqué juste au-dessus de la porte d'entrée, ceci est la porte de l'église. Voilà. Donc à l'entrée de l'église, eh bien nous l'avons vu, il y a le diable qui nous accueille, ce qui dans une église est tout à fait exceptionnel. On n'en connaît d'ailleurs pas d'autres, personnellement en tout cas. Et ce diable, eh bien, il est là déjà pour bien nous indiquer qu'il est entré dans l'église et qu'il y est. Mais aussi, il nous fait voir son genou. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la Saint-Genou, à l'époque, sur les calendriers, c'était le 17 janvier. Le 17 janvier est une date très importante pour Rennes-le-Château, puisque c'est la date de la condamnation à mort de Louis XVI. Et rappelons que Béranger Saunière était donc royaliste vraiment fervent. Et donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait été mis en punition au départ à Rennes-le-Château, puisque à son époque, il n'y avait pas encore eu la loi de 1905. Puisqu'il est arrivé dans les années 1890, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc nous avons également le 17 janvier, eh bien, c'est la date de la mort de Sainte Roseline et de Sainte Germaine. Alors, Sainte Roseline, pourquoi ? Eh bien, Sainte Roseline, parce qu'il y a un jeu de mots. Sainte Roseline, c'est la Roseline. La Roseline, c'est la ligne rose, la ligne rouge. Cette ligne qui se trouve à Saint-Sulpice, qui est une église évidemment très importante dans la chrétienté. Et Saint-Sulpice, il y a ce que l'on appelle donc le Niogmont. Le Niogmont qui est donc le méridien qui indiquait à l'époque, maintenant ça a changé. Et à l'époque, il indiquait le méridien 0. Donc c'était le méridien 0 et le logmion permettait donc d'indiquer grâce à un rayon lumineux qui se posait dessus, il indiquait vraiment la date exacte, le moment de Pâques. Et le moment de Pâques, évidemment, qui est un des moments les plus importants pour l'Église, puisque c'est la résurrection. Logmion de Saint-Sulpice sur lequel il y a bien le fil rouge, d'où l'appellation Rose-Ligne, et donc Sainte Roseline, mis donc en avant par Béranger pour nous faire comprendre l'importance de la véritable Pâque, la véritable résurrection, donc la véritable Église.
Et donc pour Béranger Saunière, ce phénomène de la résurrection, dans son Église et dans son histoire, est un phénomène extrêmement important. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a fait une statue de Sainte Germaine, donc, et de Sainte Roseline, pardon, pour cette raison-là. Sainte Germaine, elle, c'est pour une autre raison. Sainte Germaine, qui elle aussi se fête le 17 janvier, et je vous signale en passant que ces deux saintes ont un corps qui s'est conservé parfaitement. Voilà, donc c'est aussi une chose qui leur est commune, en même temps que la date de leur mort. Donc Sainte Germaine, elle, eh bien, c'est la patronne des bergers. Sainte Germaine, dont le corps s'est miraculeusement resté intact, ce qui a donné d'ailleurs des analyses pour essayer de démontrer qu'il y avait une supercherie. Non, c'est bien un miracle. Les deux corps se sont parfaitement conservés, momifiés sous une châsse, et ils étaient visibles pendant très longtemps. Je ne sais pas encore si c'est possible de les voir. C'est la raison pour laquelle nous voyons sa statue avec un mouton à ses pieds. Et pourquoi les bergers? Eh bien les bergers simplement parce que le vrai trésor, le trésor lui-même, a été trouvé par un berger. Il a été trouvé par un berger, il a été récupéré en partie seulement, puisque Béranger Saunière en a trouvé une autre. Et ensuite, eh bien, nous en reparlerons. Donc l'importance des bergers est donc mise en avant. Et c'est aussi la raison pour laquelle Béranger Saunière, en revenant de Paris, après avoir fait traduire ses parchemins, eh bien, Béranger Saunière a donc ramené le tableau de Poussin qui s'intitule « Les bergers d'Arcadie ». Voilà. Mais le 17 janvier, c'est aussi l'arrivée à Rennes-le-Château, je vous le rappelle, puisque la deuxième vidéo, nous avions la dalle donc, qui représente un cavalier ramenant un enfant donc, contre lui à cheval. Et donc cet enfant serait donc le fils de Dagobert II, Sigebert IV, qui est venu se réfugier donc à Rennes-le-Château, qui ensuite donc a une lignée des descendants et qui serait donc la lignée mérovingienne. Et cela, c'était donc le 17 janvier, d'après des documents qui ont été retrouvés pour attester ce refuge. Le 17 janvier, c'est aussi un autre phénomène qui est celui que l'on appelle le phénomène des pommes d'or. C'est-à-dire que nous avons le 17 janvier un rayon lumineux qui se promène sur les cercles bleus, donc appelons-les des pommes si vous voulez, ces cercles bleus qui sont, si ma mémoire est bonne, notés de BS. Et il arrive un moment où ce cercle de lumière donc, se pose et reste sur une pomme bleue, et donc la transforme ainsi en pomme d'or. Ensuite, eh bien, nous avons également un phénomène très important qui est mis en avant, mis en valeur, c'est la croix. Car en effet, vous vous souvenez, donc il y a la croix sur la peinture donc, de Béranger Saunière, de Sainte Marie-Madeleine, qui tient une croix de bois brut, et qui n'est pas donc une croix traditionnelle dans l'église, hein, c'est un crucifix, vous le savez. Et d'ailleurs, nous avons la statue de saint Antoine de Padoue, qui lui a bien les deux croix mises en valeur, un crucifix important à sa ceinture, et une autre croix qui pend sur un chapelet. Donc, pour bien indiquer qu'il y a deux croix, donc pourquoi deux croix? Parce que symboliquement, il y a deux Christ, il y a eu deux Christ. Nous voyons donc distinctement le crucifix passer dans la corde, la ceinture de corde de saint Antoine de Padoue, et la croix simple qui, elle, est accrochée au chapelet. Voilà, donc les deux croix de saint Antoine de Padoue. Effectivement, il y a bien deux Christ. Voilà le grand secret de Rennes-le-Château. Alors, nous ne nions pas le phénomène de la résurrection, Béranger Saunière non plus, mais nous allons essayer un peu de comprendre le phénomène. Car en effet, il y a donc le Christ qui est donc dans un tombeau,
et qui, le jour de la résurrection, le matin de la résurrection, Marie-Madeleine rentre dans ce tombeau, accompagnée d'autres femmes, et elle est dans un des évangiles, elle est accueillie par deux personnages en blanc qui lui disent « Ne cherche pas le Christ, il n'est plus ici, vous le retrouverez là où il vous a dit, donc dans une de ses paraboles à Gethsémani. » Donc le corps de Jésus-Christ n'est plus là. On nous dit il y a eu la résurrection. Mais là, donc, je pense quand même une chose importante, c'est que le Christ apparaît ensuite à Marie-Madeleine et il lui apparaît dans un corps de lumière. Elle ne le reconnaît pas puisqu'elle le prend pour un des gardiens du jardin. Donc évidemment, pourquoi ne le reconnaît-elle pas? Parce qu'il n'est plus dans son corps physique. Donc son corps physique, où est-il passé? Puisqu'il n'est plus dans le tombeau. Le Christ ne s'est pas réincarné, puisqu'il est devenu un être de lumière, il n'est donc plus un être de chair. Donc les apôtres ensuite, pour une partie, ne l'ont pas reconnu non plus. Les personnages, par exemple, qu'il rejoint, les personnages qui marchent et que le Christ rejoint, nous dit-on, ne le reconnaissent pas non plus. Il faut que le Christ vienne se joindre à eux pour leur repas et qu'il leur dise, et qu'il leur demande un morceau de poisson. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils le reconnaissent. Comment, je ne sais pas, mais en tout cas, un être de lumière désincarné ne peut pas manger un morceau de poisson, et en plus évidemment il n'en a pas besoin, il n'a plus besoin de cette nourriture terrestre. Donc voilà, le corps du Christ qui était donc devenu sans vie, sans âme en quelque sorte, a été réincarné, non plus par le Christ, incarné tout au moins, pardon. Le corps a été incarné, non plus par le véritable Christ, sa véritable entité, mais il a été réincarné par une entité donc des forces de l'ombre. Et ensuite, il a donc pris sa place et il a donc ensuite complètement détourné le message du Christ en faisant agir Saint Pierre et lui faisant créer une église qui n'était pas l'église vraiment destinée à être créée. Et c'est ce que Marie-Madeleine ensuite nous explique. Je voudrais donc ajouter que certaines personnes, vous le savez, font des sorties dans l'astral en état donc de conscience, deviennent conscients lors d'une sortie dans l'astral, et à ce moment-là, soit à la suite d'un accident, soit à la suite d'une sortie dans l'astral volontaire, elles voient leur corps, elles le contemplent. Donc, on voit bien qu'il y a une existence qui est autre que l'existence terrestre, physique, dans un corps, et que ce corps, à ce moment-là, est complètement inanimé et il n'est plus habité. Ce qui est d'ailleurs le danger, car il peut effectivement, à ce moment-là, être aussi incarné par une autre entité. Donc effectivement, le corps aurait dû toujours être existant dans le tombeau, et que Marie-Madeleine, effectivement, le voit dans son corps de lumière, et que le Christ, que les apôtres, eux aussi, le voient dans son corps de lumière. Il aurait dû y avoir donc son corps physique, inanimé, mort, effectivement. Et la seule chose que nous avons retrouvée à ce moment-là, eh bien, c'est le linceul, le fameux linceul donc, qui a été analysé, examiné, etc. C'est certainement une réalité, mais le corps qu'il y avait en dessous, lui, il avait bel et bien disparu. La résurrection. Dans Saint Luc, les deux disciples qui chevauchent donc en chemin, où le soi-disant Christ les rejoint, dans Saint Luc, on nous dit que leurs yeux sont empêchés de le reconnaître.
Alors évidemment, c'est pratique parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'explication à fournir pour dire pourquoi est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas. Ensuite, c'est là où, après le repas qu'ils lui ont donné du poisson, il se fait donc toucher les plaies. Dans Marc, la description est un peu différente. C'est un jeune homme qui est dans le tombeau et qui dit donc aux femmes, il vous précède en Galilée, puis il y a ensuite dans cet évangile la description de l'apparition du Christ à Marie-Madeleine et donc aux apôtres. Dans Matthieu, la description est encore différente. C'est un ange du Seigneur qui, après un tremblement de terre, ouvre le tombeau. Il est vide. Il déclare, il vous précède, lui aussi, il déclare, il vous précède en Galilée. Mais malgré tout, Jésus apparaît physiquement aux saintes femmes qui lui touchent les pieds. Donc là, à mon avis, celui à qui elle touche les pieds, je ne pense pas que ce soit véritablement le Christ. Et à ce moment-là, effectivement, il apparaît en Galilée, dans cet évangile, mais certains eurent des doutes, nous dit-on. Alors pourquoi eurent-ils des doutes ? Eh bien, à mon avis, je pense que c'est parce qu'effectivement, ils ne reconnaissent pas vraiment le Christ. Donc, comme Marie-Madeleine ne l'a pas reconnu, mais Marie-Madeleine, elle, l'a vu dans son véritable corps, alors que malheureusement les apôtres, eux, ne l'ont pas vu vraiment. Ils ont vu le faux Christ, qui est obligé de se faire reconnaître en faisant toucher ses plaies. Voilà. Et puis nous avons aussi, pour prouver un peu l'infiltration des forces de l'ombre dans l'Église, nous avons cette histoire qui est la suivante. Et pour attirer notre attention sur ce détail important, il y a eu donc sur la porte, il y a le blason de Léon XIII. Alors Léon XIII, le pape Léon XIII, qui était le pape qui, en quelque sorte, exerçait son pouvoir lors de la prise en compte également de Béranger Saunière à Rennes-le-Château, ce pape Léon XIII a eu une vision tout à fait exceptionnelle. Après avoir fait une messe, il s'était endormi et en songe donc, il s'est endormi et en même temps il a fait un songe. Ce songe l'a endormi en quelque sorte. Et ce songe était le suivant. Il voyait Satan qui s'adressait à Dieu et qui disait à Dieu, « Je peux détruire ton Église. » Et Dieu lui répondait calmement, « Tu peux, fais-le donc. » Satan lui dit, « Mais pour cela, il me faut du temps et un peu plus de pouvoir. » Et Dieu lui dit, « Combien de temps ?» Satan lui répond, « 75 à 100 ans. 100 ans. » Et cela, c'était en 1884, donc faites le calcul, 1984, il est certain que ça n'a pas été une révolution de l'Église. Depuis, il y a de moins en moins de monde dans les églises quand même. Donc, il me faut un plus grand pouvoir pour ceux qui veulent se mettre à mon service. Et Dieu, à ce moment-là, répond, tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais avec cela ce que tu veux. Et depuis cette vision, ce songe, le pape était extrêmement angoissé car il avait une peur panique de vivre cet épisode donc de fin de l'Église. Voilà. Le blason de Léon XIII dont la devise était « Lumière dans le ciel ». Maintenant parler de la fresque fleurie. La fresque fleurie est une fresque, donc une peinture qui recouvre le pignon pratiquement intérieur de l'église. Cette fresque fleurie, en réalité, représente le rébut de Rennes-le-Château et explique en grande partie vraiment l'histoire et les personnages qui ont leur importance dans ce trésor de Rennes-le-Château.
Cette fresque fleurie s'intitule comme cela en souvenir d'Urbain Fleury, qui était donc descendant des seigneurs qui possédaient le château de Rennes-le-Château, et ces seigneurs ayant certainement en dépôt, à la suite de la guerre contre les Cathares, le trésor des Cathares étant constitué essentiellement de documents, il y avait une partie numéraire. Donc ce trésor des Cathares, une partie peut-être, aurait donc été récupéré par ces seigneurs ou mis en dépôt chez ces seigneurs. Et donc c'est la raison pour laquelle Béranger Saunière ensuite ayant trouvé ce trésor, aurait pris connaissance de ces documents et aurait donc ensuite bénéficié d'une part du numéraire et d'autre part voulant transmettre ce fameux secret de la substitution du Christ qui à ses yeux était très importante évidemment. Donc cette fresque, Urbain Fleury d'ailleurs, je le signale, vraisemblablement aurait appartenu à l'ordre des Rose-Croix et peut-être que justement les documents ont été décryptés par justement cet ordre ou en tout cas des personnages occultes qui appartenaient à cet ordre. Donc et d'ailleurs la colline fleurie est parsemée de roses justement en souvenir de l'ordre de la Rose-Croix, et en bas du tableau de la fresque fleurie, nous avons effectivement une croix qui est celle qui surmonte le presbytère, et Béranger Saunière, sachant très bien ce qu'il faisait, ne voulant pas faire peindre une croix, ce qui aurait été certainement peut-être un peu gênant, disons, de vraiment dévoiler complètement ce secret. Donc, cette croix est présente, les roses, la croix, la rose-croix. Le comte Urbain de Fleury est donc mort avant sa femme, et sa femme ensuite a été enterrée, bien entendu, à Rennes-le-Château. Et justement, eh bien, c'est cette tombe que Marie Desnarnaud et Béranger Saunière ont essayé de décrypter parce qu'il y avait des inscriptions dessus qui étaient importantes. Et une fois qu'ils les ont eu déchiffrées, eh bien, ils les ont martelées, ils les ont supprimées. Et puis, vraisemblablement, ils ont certainement ouvert cette tombe et ont peut-être justement découvert les fameux documents, ou en tout cas une partie de ces documents, qui, étant joints au parchemin trouvé sous l'autel, lui ont permis vraiment de faire l'acquisition, la découverte de tout le trésor de Rennes-le-Château. Mon ami Philippe en train d'essayer de déchiffrer les inscriptions, en tout cas ce qu'il en reste, qui était sur la tombe de Gabriel d'Hautepoul de Blanchefort. Eh bien, nous allons déchiffrer maintenant les personnages qui sont sur cette fameuse fresque. Alors évidemment, il y a le Christ au sommet, que nous voyons clairement, vêtu d'une aube blanche et d'une cape rouge. Et puis nous avons à sa droite, par rapport à l'observateur, nous avons une femme, les mains sur son visage, éplorée, aveuglée. Le bas de son corps est non pas dans un vêtement, mais plutôt dans un sac. Le sort qui lui a été réservé, sa mise sous silence, c'est Marie-Madeleine. Au matin de la résurrection, aveuglée par la vision du Christ, devenu un être de lumière. Il lui demande de ne pas le toucher, se sachant intouchable, puisque c'est un esprit en quelque sorte. À l'inverse de ceux ensuite à qui il va se présenter, et au contraire qui leur demande de le toucher. C'est là un petit peu le paradoxe. La même représentation en face, donc à gauche, c'est également Marie-Madeleine qui essaie de le retenir et qui s'accroche à lui.
Sous elle, à droite, nous avons une femme soutenue par un homme. C'est la sœur de Marie-Madeleine, Marthe, soutenue par Lazare, son frère, qui a donc été ressuscité lui aussi par Jésus. Arrivés eux aussi aux Saintes Maries de la Mer. Nous avons ensuite le personnage au-dessus de ces groupes de 2 personnes. Nous avons un personnage donc habillé en marron. Eh bien, pour moi, c'est le fils de Marie-Madeleine. Il étend le bras pour l'apaiser dans sa douleur. Vous le voyez au-dessus donc de l'autre homme qui est incliné vers l'arrière, le personnage en marron. Dans la légende des Saintes Maries de la Mer, on dit que ce personnage serait Maximin. Maximin qui serait donc l'intendant des biens de Marie-Madeleine et de sa sœur Marthe. Nous en reparlerons tout à l'heure. Nous allons maintenant observer les personnages de gauche. Les personnages de gauche, nous avons un groupe de 3 personnages. Ce groupe est très important. Ces personnages, nous avons une femme vêtue comme celle qui se trouve à droite du Christ, en vêtements roses. Il s'agit bien sûr de la même personne, Marie-Madeleine. Sur son dos, un enfant est posé et derrière elle, une femme en bleu. C'est la représentation habituelle de la Vierge Marie, avec un voile blanc. L'enfant est donc entre ces 2 femmes. La main de la femme en bleu repose sur l'épaule de la femme en rose, en signe de soutien et de compassion. Donc cet enfant est bien l'enfant de Marie-Madeleine et du Christ. Nous avons ensuite, au-dessus donc de ces 3 femmes, enfin de ces 2 femmes et de l'enfant, nous avons un personnage athlétique qui a, regardez bien, observé, qui est appuyé sur une béquille à gauche. Ce personnage représente le premier roi mérovingien qui fit de Rennes-le-Château sa capitale. Et il présente devant lui 2 enfants dont l'un a le bras levé également. Il présente ces enfants, ce sont les siens. Cela nous renseigne donc, sa présence nous renseigne sur la réalité du trésor visigothique, entre autres. Et dans ce trésor figurent les documents de filiation de ce premier roi mérovingien, attestant que sa descendance sera peut-être celle à l'origine du futur personnage appelé le Grand Monarque. Le personnage au-dessus de la Vierge Marie, de l'enfant et de Marie-Madeleine, c'est donc Sigebert le Boiteux qui présente ses enfants au Christ, et c'est donc le premier roi mérovingien de Rennes-le-Château. Nous allons faire une petite pause historique. Nous allons parler d'Alaric Ier, qui a été le responsable du sac de Rome, qui est quand même assez connu, dans les années 410. Il a vraiment dévasté Rome et il est revenu chargé de trésors dans le sud de la France et justement jusqu'à Rennes-le-Château, voilà, puisque c'était sa capitale. Donc c'était un Wisigoth. Alors, une particularité des Wisigoths, c'est que ils étaient considérés comme hérétiques, puisqu'ils étaient donc de tendance arienne, l'hérésie arienne. Alors, l'hérésie arienne, ce qui la particularise, c'est surtout qu'ils considéraient que le Christ n'est pas Dieu, mais seulement créé par Dieu, donc fils de Dieu. Donc cette hérésie est quand même une hérésie qui est assez proche de l'hérésie cathare. Car l'hérésie cathare, elle aussi, considère le Christ avec d'autres yeux que l'Église catholique romaine. Elle considère aussi que c'est un personnage créé par Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Voilà. Et donc, en même temps, l'hérésie cathare, eh bien, a une autre théorie qui est très importante, c'est qu'il considère que la terre, en réalité, eh bien, c'est le royaume du diable. C'est le diable dirige la terre, le diable possède la terre. Et justement, dans les évangiles, cela nous est dit
car après la tentation du Christ, souvenons-nous que face au diable, le diable lui a déclaré « Je te donnerai tout ce pouvoir et tous les royaumes de la terre avec leur gloire, car c'est à moi qu'ils ont été remis, et si tu m'adores, eh bien je te donnerai tout ce pouvoir et tous ces royaumes. » Évidemment, le Christ a refusé, vous connaissez l'histoire. Eh bien justement, peut-être que dans les documents de Rennes-le-Château, il y avait l'explication de cette parabole, l'explication de cet évangile plus exactement, et c'est peut-être aussi pour ça que Béranger Saunière a mis le diable à l'entrée de l'église et qu'il justement que cette église, qu'il a marqué sur son église, ce lieu est terrible entre tous, car c'est un lieu où l'on adore le diable, si l'on ne sait pas exactement la vérité. Donc revenons au trésor spirituel maintenant. Ce trésor spirituel, mais auparavant, voilà, il faut rappeler aussi que ce trésor en numéraire, son existence, il y a eu une première fois un berger qui a trouvé un trésor, et ce trésor peut-être a donc été récupéré ensuite. Enfin, ce trésor, il n'a pas pu tout récupérer. Et ce serait donc le trésor que lui, Béranger Saunière, a trouvé le reste, qui était largement suffisant pour en faire un personnage riche, puisqu'il a refait donc tous ses travaux. Donc l'histoire de ce trésor, c'est qu'il a été réclamé par le fisc, qui, comme d'habitude, et le fisc qui a envoyé à la demande de l'archiduc de Habsbourg, qui était gouverneur à ce moment-là des Pays-Bas, ce trésor lui a donc été retourné parce que il concernait donc les Habsbourg, apparemment, paraît-il. Ensuite, Louis XIV l'a reçu justement des princes de Habsbourg pour le remercier de l'aide qu'il leur avait apportée lorsqu'ils avaient combattu justement les Turcs, entre autres, dans leur région, et qu'ils avaient été assiégés. Voilà. Donc ce trésor, eh bien, il était extrêmement important, puisque par exemple, on sait qu'il y avait 300 abeilles d'or, et que sur ces 300 abeilles d'or, à la suite des vols qui ont été commis, eh bien ces 300 abeilles d'or, il n'en reste plus que 2, évidemment, ce qui est bien peu. Voilà. Donc revenons au trésor spirituel pour se souvenir de la légende visigothique qui nous dit que la femme de Clodion, ancêtre des Mérovingiens, le premier roi, se baignant dans la mer, un dieu s'unit à elle pour donner naissance à Mérové, premier roi mérovingien. Eh bien, cela ne nous rappelle-t-il pas la légende des Saintes Maries de la Mer, qui nous dit que Marie-Madeleine, Lazare, Sainte Marthe et un personnage qui s'appelle, qui aurait été donc l'intendant des biens de Marie-Madeleine et de Sainte Marthe, eh bien ce personnage, donc en réalité, était le fils de Marie-Madeleine, en réalité je pense, et non pas ce personnage, parce que justement, ce personnage a été enterré avec Marie-Madeleine. Donc, pour un intendant, c'est quand même un bien grand honneur. Voilà. Et là encore, eh bien, peut-être que les documents qu'a trouvé Béranger Saunière attestent cette filiation, attestent donc la réalité du premier roi mérovingien, fils de Marie-Madeleine et de Jésus-Christ. Donc la fresque résume et évoque en grande partie la plus grande partie des trésors de Rennes-le-Château. Il y figure donc Marie-Madeleine sortant d'un sac où elle était prisonnière, où elle est prisonnière, où elle a été prisonnière, donc par l'Église catholique romaine qui l'a fait passer pour une prostituée dans les évangiles, alors qu'en réalité c'est elle qui avait reçu le plus grand enseignement du Christ.
pour la simple raison qu'ils étaient vraiment extrêmement intimes. Nous allons le voir après. Donc Saint Pierre, les apôtres, savaient très bien les relations que le Christ avait eues avec Marie-Madeleine et la doctrine et la connaissance qu'il lui avait transmise. Mais pour la raison simple, c'est que les apôtres étaient des pécheurs, nous le savons, donc avaient quand même une connaissance intellectuelle certainement inférieure à celle de Marie, qui était elle par contre une intellectuelle qui faisait partie d'une famille très riche et noble, et qui avait eu des études, paraît-il justement, en particulier une connaissance du grec. Voilà. Donc ils sont très rapidement, Marie-Madeleine est entrée en conflit avec Pierre, car elle n'était pas d'accord avec ce que lui voulait faire, mais lui ne voulait pas, les autres apôtres ne voulaient pas considérer Marie, car il ne voulait pas que Marie soit dominante, si vous voulez. Car la place des femmes, évidemment, dans cette époque, en Orient, c'est toujours la même que maintenant, déjà, la femme était inférieure de l'homme, et pour eux, il était absolument intolérable que Marie-Madeleine puisse avoir un rang supérieur, une connaissance supérieure. Et même dans les Actes des Apôtres, on nous dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées et dans les messes. Elles n'ont pas la parole. Mais donc il savait que Marie donc avait eu des liens tout à fait particuliers avec le Christ, puisque Pierre lui a dit « Le Seigneur t'a aimé différemment des autres femmes. Dis-nous les paroles qu'il t'a dit. » Donc il savait qu'elle avait eu un enseignement supérieur. Ensuite, les rapports intimes que le Christ a eus avec Marie-Madeleine sont confirmés dans l'évangile de Philippe. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et toutes les autres femmes, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Alors évidemment, l'Église catholique n'admet pas du tout cette réalité. Mais il faut savoir aussi que dans l'évangile de Thomas, on évoque une vie d'homme que Jésus-Christ aurait eue, puisque Salomé s'adresse à lui en lui disant « Tu es monté sur mon lit, tu as mangé à ma table ». Donc Jésus-Christ a bien eu une vie d'homme, et donc voilà la raison pour laquelle il était en intimité avec Marie-Madeleine et ont eu un enfant. Voilà. Je vais donc terminer cette vidéo sur un tableau qui s'appelle La Mère du Monde, que je trouve très beau et très spirituel et plein de symboles. Cette femme revêtue d'un drap brodé de fleurs et d'animaux trône sur un coussin constitué de pierre et au pied duquel coule la rivière de la vie. Un voile dissimule ses yeux, ce qui signifie que certains mystères de l'univers n'ont pas encore été dévoilés à l'homme. Une aura irradie de sa tête et une autre entoure son corps. Les couleurs d'un bleu éthéré et d'un violet profond de sa double aura semblent indiquer que la lumière rayonne en elle. À ses pieds figurent de chaque côté deux figures religieuses agenouillées. Une femme est en habit de religieuse et elle tient entre ses mains la Bible. Et l'autre femme, à l'aspect oriental, tient un coffret qui renferme le feu divin. Ces symboles de spiritualité occidentale et orientale soulignent le pouvoir de la Mère du Monde qui unifie le monde, comme Rorik l'a lui-même révélé. L'avenir du monde qui s'ouvre maintenant, le message de Marie-Madeleine mis sous cap par l'Église de Pierre le Romain, doit être maintenant reconnu et guider l'humanité. La femme reprendre sa place, comme le voulaient le Christ et Marie-Madeleine. La femme unie à l'homme pour continuer la création, les deux unis et non pas opposés.